Coucou tout le monde, allez, hop, on commence la semaine en beauté, nous sommes le lundi 2 août et donc nous allons voir nos petites énergies pour du 2 au 6. Pour du 2 au 6, c'est pas très français, mais bon, vous m'excuserez, il est très très tôt ce matin. Allez, c'est parti, le 10 de coupe. Ah oui, excusez-moi, alors... Pour les énergies générales, j'ai pris le tarot mystique du rêveur. Ensuite, pour tout ce qui est, nous aurons bien sûr le message de nos anges. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris le Love Oracle Cards. Voilà, allez, on a le 10 de coupe, la force, le monde, le 4 de coupe et l'as de bâton. Eh bien, ça nous promet un petit peu d'air frais cette semaine. Avec le 10 de couple, on vous dit que la vie s'écoule paisiblement et en harmonie avec ce que vous souhaitez, ce que vous avez voulu créer. Tout est sous contrôle et rien ne vient perturber votre petite mise en place, votre petit quotidien. Ensuite, avec la force, on continue sur la même veine parce que vous avez dompté vos peurs et elles ne vous effraient plus. Au contraire, maintenant, vous les comprenez, vous les avez acceptées pour en faire une force, pour en faire quelque chose de bien et vous en servir pour avancer. Et plutôt que de rester prisonnier de ces peurs, hein, ou prisonnière, hein, bien entendu, de ces peurs, vous avez souhaité vous en servir pour que cela vous donne la niaque, comment dire, l'envie d'avancer plus haut et plus loin. Avec le monde, vous célébrez enfin vos batailles gagnées, tous ces efforts que vous avez réussi à faire et vous pouvez être fiers de vous, bien entendu. Vous affrontez les obstacles, mais sereinement, avec assurance, avec panache, même parce que de toute façon, rien n'est facile, rien n'est acquis d'avance. Et la satisfaction se lit dans vos yeux. À la limite, vous semblez briller d'une nouvelle lumière intérieure. Et croyez-moi, c'est celle du succès, de la fierté, mais la fierté bien placée. C'est pas la fierté de l'ego, c'est la fierté du travail bien fait, de toutes ces batailles gagnées contre vous, contre les autres, même peut-être contre le temps. Bref, c'est vraiment, vous irradiez d'une très très belle lumière. Le 4 de couple. Allez, hop, maintenant vous avez fini de vous complaire dans votre solitude, de rester prostré dans votre auto-sabotage et dans l'insatisfaction perpétuelle. Même dans l'attente, à la limite de qui ou de quoi que ce soit. Vous avez décidé que rien ne vaut de passer à côté de la vie. Et alors, rien ni personne, bien entendu, et que rien ne vaut le chagrin que vous éprouviez, cette peine que vous trimballiez comme un gros boulet. Et du coup, eh bien, vous allez aller vers l'as de bâton et vous avez retrouvé en vous la force de vous relever, de faire face et de montrer ce dont vous êtes capable de faire. Vous allez montrer aux autres que vous aussi, vous êtes capable de créer votre petite place au soleil, que vous aussi, vous avez ce potentiel de réussir, ce dont vous avez envie, ce dont vous souhaitez, ces souhaits que vous avez au fond de vous, et que rien ni personne ne vous arrêtera avant d'avoir atteint votre but. Excusez-moi, mais les températures qui font le yo-yo là me sont toujours fatales. Alors, voilà, c'est un très très beau message pour cette semaine, c'est la réalisation de soi. On assume en fait ses mauvais côtés pour en faire des forces, pour avancer. Moi, je trouve que c'est magnifique. Allez, maintenant nous allons voir le petit message des anges et vous avez eu l'ange à Noël qui veut être avec nous et vous allez voir qu'il est de bon augure cet ange parce qu'il symbolise le courage et la combativité. Tiens, cela nous rappellerait-il pas notre petit tirage? Et alors vous allez pouvoir lui demander son aide pour trouver le courage d'affronter, alors que ce soit une personne ou une situation et qui vous pose problème. Et cet ange vous donnera l'art de la répartie, de la négociation pour pouvoir faire face
à cela sans aucun souci. Allez, eh bien vous allez voir que son petit message n'est pas non plus piqué des vers puisqu'on a eu la carte communiquer librement et le message canalisé est le suivant. Communiquer guérit les blessures et rétablit la confiance. Exprimez-vous clairement et sans crainte pour vous délester des fardeaux qui vous pèsent. Voilà, ben moi je trouve que c'est encore un beau message. Franchement, ça s'annonce super cette semaine. Allez bien, on va voir si le sentimental est dans la même veine et nous commençons tout de suite par nos couples. Nous avons la fille avec le serpent, les clés sur l'anneau, le cercueil, le phénix, l'addiction et le temps. Eh bien, vous allez voir, ça va être pas mal. Allez, avec notre petite fille, avec le serpent, vous charmez votre autre par votre façon de parler, de rire, de vivre, d'être vous-même en fait. Et cet autre est complètement hypnotisé par vous. Alors, cet autre, que ce soit féminin ou masculin, bien entendu, eh bien, profitez, hypnotisez-le ou hypnotisez-la. Et ensuite, avec les anneaux les clés sur l'anneau, vous allez avoir quelques petites discussions concernant vos projets futurs et la direction que vous souhaitez qu'ils prennent. Mais chacun de vous deux, allez y aller avec vos propres arguments. Vous allez en fait défendre tous vos points de vue et vous allez voir que malgré tout, ce cercueil n'est pas de mauvais augure non plus parce que vous allez trouver un terrain d'entente. Ça va vous faire voir une nouvelle direction, ça va faire naître de nouveaux projets en fait, ce qui apportera un petit peu de renouveau dans votre relation, un petit peu... En fait, vous avez peut-être fait mourir certaines des idées que vous aviez, mais ça va vous en donner des nouvelles. Donc, c'est vraiment ce cercueil, il n'est pas à prendre dans le sens où vous allez faire une rupture, absolument pas. Ce sont vos idées qui vont changer, qui vont se transformer pour vous apporter vraiment ce que vous souhaitez en fait. Et les discussions avec votre autre vont vous apporter ce petit truc qui vous titillait mais que vous ne saviez pas comment faire pour les mettre en forme, pour mettre des mots dessus. Et bien sûr, on a mon super phénix, et oui, celui-là je l'adore, et cela va raviver la flamme, va créer le renouveau et vous fera entrer dans une nouvelle phase de votre vie de couple, dans une phase beaucoup plus passionnée, fusionnelle, passionnelle même, et ça va faire vraiment quelque chose qui va se transformer. Vous allez vraiment maintenant, le couple c'est pas 1 plus 1, ça va être 1 égale 1. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment, vous allez, même si vous êtes unique, si vous gardez votre caractère, votre complémentarité avec l'autre, ça va vraiment faire une certaine symbiose que vous n'aviez pas jusque-là. Allez, avec l'addiction, et vous lâcherez un petit peu de lest, parce que vous ne voulez plus être dans le contrôle absolu. Vous laissez un petit peu de place à votre autre dans ce couple et prendre le temps de bien faire les choses. En fait, maintenant, vous prenez aussi en compte les idées et ce que peut vous dire votre autre. Allez, avec le temps, et pour une fois, vous allez prendre votre temps. Votre temps de bien faire, votre temps de penser. Vous ne serez plus dans la précipitation, mais ça va vous faire quand même progresser. Vous allez quand même aller tout doucement, mais sûrement, vers, on va dire, les projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Voilà, eh bien, très belles énergies pour nos amis couples. On va voir si nos célibataires sont pareils. Vous avez la foudre, le miroir, le cœur blessé. Pas aujourd'hui et l'ascension. Eh bien, écoutez, on va voir ça tout de suite. Avec la foudre, alors vous venez de la prendre en pleine face. Parfois, la vérité, elle fait vraiment mal, surtout quand on se la prend en pleine gueule, comme ça. Waouh! Surtout quand on ouvre les yeux, excusez-moi, et qu'on regarde cette vérité bien en face. Il y a certaines choses, parfois, qu'on ne souhaiterait même pas voir, même pas savoir. Mais malheureusement, l'univers fait bien les choses. Et avec le miroir, ça y est, vous avez compris que vous vous leurriez, que vous vous égariez dans ces rencontres éphémères, dans ces choses sans lendemain, et que ce n'est pas, en fait, ce que vous recherchiez. En fait, vous vous leurrez en pensant que, puisque vous êtes célibataire, on va le voir derrière avec le cœur blessé,
Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas en jouant les Casanova ou les Casanovettes de pacotille, hein, de supermarché, que vous allez guérir de vos blessures. Et non. Et oui, votre petit cœur, il est brisé, et ce n'est pas en passant d'un bras de Julius à un bras de Joseph, là, que ça va aller mieux, hein, et que d'aller sur ce chemin ne vous apportera rien de bon ni de bien dans votre vie, et qu'il vaut mieux aller chercher la guérison au fond de soi que dans le lit de n'importe qui. Allez, avec pas aujourd'hui, il n'est pas encore temps de vous caser, ben oui, hein, parce que vous n'en avez ni l'envie ni le besoin pour l'instant. En fait, votre préoccupation première avec l'autre carte d'avant, c'est que vous devez faire passer en priorité votre guérison. Donc prenez ce temps, prenez le temps de vous remettre en question, le temps de repenser à certaines choses, de changer certaines choses. Avant de vouloir donner de l'amour aux autres, il faut commencer par s'aimer soi-même. Je ne le dirai jamais assez. Allez, avec l'ascension, hein, parce que vous devez déjà surmonter vos propres blessures, vos propres peurs, pour vous préparer à un renouveau amoureux. Celui-ci n'arrivera que quand vous serez prêt ou prête, mais quand vous serez guéri. Allez, eh bien dites donc, il y a du boulot les célibes. Allez, maintenant on passe au break, et vous avez eu les âmes sœurs, la hache, le paradis, l'engagement et les flammes jumelles. Eh ben ça, si c'était pas un tirage pour les breaks, je ne m'y connais pas. Allez, avec les âmes sœurs, vous sentez comme votre cœur va exploser, hein, quand vous pensez à la personne de votre cœur, et vous sentez quand même que ce lien d'amour qui vous unit, vous sentez qu'il est toujours présent, qu'il est toujours là, que dès que vous pensez à cette personne, vous avez ce cœur qui se gonfle d'amour, et vous êtes prêt ou prête à pardonner beaucoup. Avec la hache. Et cette non-communication devient quand même pas mal insupportable, devient trop longue et trop dure. Et il est temps maintenant d'abandonner un petit peu votre fierté pour reprendre contact avec votre bien-aimé, alors masculin ou féminin. Ce qui vous apportera, si vous le faites, le temps de retrouver votre joie de vivre quand même, hein, de vous épanouir à nouveau. Et vous allez même aller jusqu'à taquiner votre autre, à vous montrer très léger ou légère dans la discussion, vous allez être dans la compréhension, dans la douceur. Bref, le paradis sur terre, hein. À la limite, il y aurait peut-être même pas eu de rupture, parce que, hop, derrière, cette personne va répondre à votre message, à votre appel, quel qu'il soit, et vous discuterez vraiment tranquillement. Vous ne voulez plus vous prendre la tête. Vous ne voulez pas vous mettre ni l'un ni l'autre la pression. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va voir juste après avec la carte de la flamme jumelle. Vous allez retrouver tout de suite votre complicité, cette fusion entre vous deux qui caractérisait votre relation. Vous aurez de nouveau le cœur qui battra la chamade en pensant à cette personne, et surtout qui explosera de joie. Vous retrouverez même cette impression d'être complètement complet ou complète, entier ou entière. Bref, vous avez recollé les petits morceaux de votre cœur, et en plus, vous avez retrouvé ceux qui vous manquaient, parce que si vous êtes dans les breaks, c'est qu'il vous manque un morceau de votre cœur que votre autre a pris en partant. Et avec cette communication, il y aura peut-être aussi certainement quelques-uns qui vont avoir le retour physique, mais pour l'instant, vaudrait peut-être mieux prendre le temps de se connaître à nouveau, de voir ce qui a changé en l'un et en l'autre, hein, parce que si vous êtes remis ensemble, du moins, si vous revenez à une certaine communication, c'est qu'il y a des choses qui ont changé. Donc, prendre le temps de connaître cette personne à nouveau pourrait quand même vous aiguiller un peu plus vers la compréhension, vers quelque chose de ne pas repartir sur l'ancienne histoire, mais au contraire en faire une nouvelle. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. Et bien écoutez, quand même de très belles énergies.
Quant à moi, je vous abandonne pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour la quotidienne et je vous dis au revoir.